Il y a 5 métiers qu'une femme mariée ne doit pas faire. Tu suis tes affaires, tranquille, tandis que ta femme se trouve dans la main d'un autre. Écoute bien avec l'urgence, mon frère. Ces métiers sont la porte ouverte à toutes les tentations de tromperie, de trahison, et ainsi de suite. Soyez déjà alertés. Si votre femme exerce déjà ces métiers, il est temps de remettre les choses en question, de se poser des bonnes questions. Parce que elle peut être la bonne femme, la femme la plus fidèle au monde, la femme qui a les bonnes intentions que toutes les autres femmes au monde. Mais la nature humaine ne permet pas de résister continuellement. Dieu n'a pas permis ça à nous. On ne peut pas résister continuellement, ni homme ni femme, sauf Dieu le veut. C'est-à-dire, elle ne peut pas résister tous les jours, continuellement, pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois, pendant 4 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Personne ne peut résister continuellement en fait. Donc ces métiers-là, les tentations sont toutes les jours au travail. C'est pourquoi personne ne peut rester bonne dans cette situation, peu importe son intention. Le premier métier qu'une femme mariée ne doit pas faire, c'est l'hôtesse de l'air. Mes chers, vous savez, certaines vérités font toujours mal, mais c'est bien de le savoir. Vous la voyez sortir de la maison, bien habillée, valise dans la main, toujours impeccable, avec le visage d'une femme fidèle à son mari. Aujourd'hui, Tokyo, demain, à Paris, après-demain, Dubaï. C'était l'histoire d'un homme qui se vantait parce que sa femme était une hôtesse de l'air, qu'elle voyageait presque partout dans le monde. Mais petit à petit, le doute a commencé à prendre place. C'est nous seuls dans les hôtels, dans le bout du monde. Ces escales interminables, cet équipage qui devient comme une famille, une seconde famille pour elle. Investiguez un peu, mes chers. Une femme mariée qui passe plus de temps à l'air qu'auprès de son mari, qui partage son quotidien avec les inconnus qu'avec sa famille. Comment pourrait construire un foyer stable quand votre compagne vit littéralement entre 2 mondes? Ce n'est plus votre femme, c'est la femme de tout le monde et des personnes à la fois. L'un de la tromperie, l'un de la fidélité. Mais ces différentes soirées d'escale, ces moments de solitude seul dans les hôtels, dans les villes étrangères, qui peut vraiment résister éternellement. Ce n'est pas une question de confiance, mais c'est une question de nature humaine. Même les couples les plus solides peuvent se briser par la pression de la solitude, la distance. La seule exception, c'est peut-être que quand le mari est lui-même pilote. Là au moins, ils partagent les mêmes vols, les mêmes hôtels, les mêmes réalités. Au cas contraire, vous vous retrouvez de partager votre femme avec le monde entier. Comme elle partage son avion avec des centaines de passagers. Ce n'est pas un jugement moral. C'est la réalité. C'est la réalité de ces métiers incompatibles avec une vie de couple. Donc, ce n'est pas de la substitution. C'est la réalité de ces métiers incompatibles avec une vie de couple normale, stable. Votre femme peut être la plus belle du monde, d'accord, avoir les meilleures intentions. Mais ces métiers créent des circonstances tôt ou tard mettront votre couple à l'épreuve. Peu de mariages survivent à ces textes. Le deuxième métier qu'une femme mariée ne doit pas normalement pas faire, femme d'affaires. Ce sont des femmes d'affaires. Mes chers, mes amis, on va parler encore d'un sujet qui fait mal, mais c'est réel. La femme d'affaires mariée. Femme d'affaires mariée. Vous savez, ces femmes qui voyagent constamment,
pour le business, qui sont toujours entre les deux villes, entre les villes et les pays, entre Dubaï, Paris, New York. C'était l'histoire d'un homme qui supportait sa femme dans ses affaires. Sa femme était une brillante femme d'affaires. Au début, il était fier. Ma femme est une femme battante. Elle ramène de l'argent à la maison. Mais au cours du temps, les choses ont commencé à basculer. Elle rentrait tard, toujours fatiguée, toujours au téléphone avec ses partenaires d'affaires. Vous les reconnaissez certainement. Elles reviennent à la maison fatiguées. Elles demandent toujours des massages. Et quand vous la demandez, votre droit conjugal, c'est toujours la même chanson, même phrase. Je suis fatigué, chérie, comprends-moi. Mais la vraie question est que, fatigué de qui ou de quoi? Réfléchissez un peu, mes chers. Dans ce monde d'affaires, rien n'est gratuit. Ces contrats qui tombent comme de magie, ces partenariats qui rapportent du gros, vous pensez que c'est grâce à son talent de négociation? Ces voyages d'affaires, ces dîners tardifs avec les clients, ces nuits à l'hôtel pour finaliser le contrat. Il y a certains hommes qui sont fiers grâce à l'argent que leur femme apporte aveuglément sans se poser de vraies questions. Ils sont contents de voir l'argent se multiplier pendant que sa femme le trompe avec ses partenaires d'affaires. Durant ses voyages à l'hôtel, ce sont ces mêmes hommes qui massent les pieds de leur femme le soir sans le savoir, qui ne sont pas le seul à la toucher. Le plus triste, c'est quand un homme devient domestique dans sa propre maison. Dès qu'elle rentre, jette son sac et demande des massages. Lui, comme un boy, un gamin, directement s'exécute même temps, le fait même en même temps. Pendant qu'il masse ses pieds, elle prend son téléphone, répond ses partenaires d'affaires, envoyer le message à cet homme qu'elle était à l'hôtel. Dans ces milieux d'affaires, le business et le plaisir sont souvent mélangés. Elle te parle de ses bénéfices et les chiffres d'affaires, mais la réalité est plus sombre. L'argent qu'elle ramène ne vient pas seulement de ses revenus d'affaires. Chaque contrat a son prix. Chaque deal a ses conditions non écrites. Tandis que vous êtes là à dire que votre femme est une femme d'affaires internationale. Mais en réalité, elle n'est plus votre femme exclusivement. Elle n'est plus votre femme exclusivement. Elle appartient à son business et à ses partenaires d'affaires. Et à tous ces hommes qui la donnent des contrats. À d'autres que vous avez payé, d'autres hommes la remboursent en contrat. Respect qu'elle vous doit, il est partagé entre vous et ses clients importants. Votre mariage est devenu comme une façade pour ses activités professionnelles. Ouvrez vos yeux, mes frères. Ce n'est pas le business qu'elle fait. C'est votre dignité qu'elle vend pendant que vous comptez l'argent qu'elle ramène. Pendant que toi tu comptes l'argent qu'elle ramène, tu te comptes le moment qu'il passe avec elle. Troisième type de métier qu'une femme mariée normalement ne doit pas faire, c'est la femme de chambre dans les hôtels. La femme de chambre dans les hôtels. Je vais vous parler d'un métier qui détruit silencieusement des foyers. Ce métier-là aussi est comme un piège presque insoupçonnable. C'est-à-dire, ta femme te trompe continuellement sans que tu ne le saches. L'histoire de cet homme vous laissera sans voix. Sa femme a commencé à travailler en tant que femme de chambre dans les hôtels. Dans un grand hôtel. Au début, tout semblait normal. Il partait le matin, revenait le soir.
ramener son petit salaire. Mais un jour, Sekou a remarqué que sa femme revenait avec des cadeaux mystérieux. Savez-vous ce qui se passe dans ces hôtels? Ces couloirs et ces chambres fermées. Les clients, ils sont là pour quelques jours, viennent de ce jeu, affamés de désir sexuel. Avec ses poches pleines d'argent, votre femme rentre seule avec ses hommes dans les chambres. Seule avec les hommes dans ces chambres d'affaires, qui peuvent dépenser à une seule journée ce que vous pouvez gagner en un mois. Avec la promotion des valeurs, ma belle, je te donne 5 000 euros si tu fais. Je te donne 2 000 euros si tu fais. Vous pensez que votre femme est différente des autres femmes? Qu'elle va continuer à résister quand un homme la propose en quelques minutes, ce qu'elle peut gagner en un mois? C'est comme mettre un morceau de viande devant le lion et de dire qu'il n'a pas mangé. Il n'a pas le manger. Ces tentations sont là tous les jours, toutes les heures, chaque fois qu'elle ouvre une porte, c'est une nouvelle opportunité de trahison. Il y a certaines personnes qui la félicitent, qui leur ramènent de l'argent à la maison. Mais à quel prix? Cet argent-là, il est sale, mes chers. Il sent de la trahison, il sent de la honte. Pendant que vous êtes au travaillez dignement pour gagner votre vie, votre femme en train d'arranger les clients de l'hôtel. Mon conseil pour ce métier, si ta femme fait l'un de ces 5 métiers, dites qu'elle change de métier. Qu'elle aille travailler dans une crèche avec les enfants. Ou qu'elle trouve d'autres métiers dignes pour une femme mariée. Avant la fin, le quatrième métier, normalement, qu'une femme mariée doit éviter. Avant que je commence ça, je vous ordonne tout simplement de vous abonner. Et pour vraiment participer pour l'évolution de cette chaîne. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont là, juste sur le point de sauver la mauvaise personne. Pour une vie. Donc, partagez pour qu'il pouvez sauver d'autres personnes en fait. Likez, partagez et laissez vos avis dans les commentaires. 4. L'aide à domicile. L'un des plus dangereux métiers qui peut détruire votre mariage progressivement, c'est l'aide à domicile. De nuit. Les services de nuit détruisent les foyers en silence. Ce que je vais vous raconter va peut-être vous surprendre, mais c'est réel. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un homme respectueux, Madou, marié depuis 8 ans. Sa femme lui a dit qu'elle a trouvé un travail, l'aide à domicile de nuit. Ce métier paye chérie, dit-elle. Mais lui naïf pense que sa femme s'occupe vraiment des personnes âgées. Parce que ça semble sans doute. Qui va douter quand sa femme lui dit je vais m'occuper des personnes âgées? Ça semble noble, non? Ces femmes partent le soir, sac à main, tenue correcte, motivée, qui aspire l'apparence d'une femme battante. Je vais travailler chérie. Et vous êtes là, fier de votre femme qui sacrifie pour ramener plus d'argent à la maison. Mais vous allez demander pourquoi elle insiste tellement pour faire ces métiers, ces services de nuit. Pourquoi elle revient toujours fatiguée, demandant des massages. Un soir, l'ami de son mari, Madou, l'a invité, viens pour tout, on va aller s'amuser un peu. Sans le savoir que le destin allait lui montrer le vrai visage de sa femme. Devinez qui le trouve dans les endroits louches. Sa propre femme, celle qui était censée s'occuper des personnes âgées. Vous savez ce qui se passe? Ce qui est plus choquant, même prise en flagrant délit, elle continue de mentir. Non chérie, le patient a été envoyé par les pompiers, je l'ai rentré à la maison. Et c'est ça la réalité de certains services à domicile de nuit.
Pendant que vous dormez seul au lit, pensant que votre femme s'occupe des vieux, d'autres hommes prennent soin d'elle. Mais c'est bien payé, disent certaines personnes. Cet argent-là, sans de la trahison, sans de la honte, combien vaut votre dignité? Il y a certaines personnes qui disent qu'elles aident vraiment les personnes âgées. Peut-être, mais combien de tentations et d'opportunités de trahison sur son chemin? Ce n'est pas de la substitution, c'est de la sagesse. Mieux vaut un petit salaire et dormir en paix. Mieux vaut un petit salaire propre qu'un gros salaire sale. Mieux vaut une femme qui gagne peu d'heures à vos côtés dans la fierté qu'une femme qui ramène beaucoup et remplit vos poches de la honte. Ce métier à l'aide domicile est l'ouverture de toutes sortes de tentations. Il y a d'autres façons de gagner sa vie. Dis-moi sa vie. Et si vous laissez votre femme faire ces métiers, vous risquez de la retrouver comme Madou, dans les circonstances qui vont briser votre cœur et votre dignité. Nous sommes qu'une femme normalement, cinquième des métiers normalement qu'une femme mariée doit éviter. Le travail de nuit à l'hôtel. Le travail de nuit à l'hôtel. Parlons loin des pires métiers, camouflés, cachés, qui détruisent les mariages en silence. Certainement, il y a déjà certaines de nos femmes et sœurs, certaines de nos sœurs et vos femmes qui pratiquent déjà ces métiers. Ce que je vais vous dire va peut-être vous mettre mal à l'aise, mais c'est dans votre propre intérieur. Moi, je n'ai rien à gagner dedans. J'ai entendu l'histoire d'un homme qui s'est marié avec une infirmière de nuit. Au début, il était fier. Ma femme sauve des vies. Au cours du temps, c'est devenu insupportable. Elle est devenue aujourd'hui comme un célibataire. Il dort quand sa femme travaille. Et sa femme dort quand lui il se réveille pour aller au travail. Ils se croisent comme des étrangers dans leur propre maison. Ce qui se passe dans ces hôpitaux aussi, pendant la nuit, est parfois obscur. Ces longues heures de silence, ces moments de travail, ces moments de retrouvailles, quand les patients dorment, ces moments de pause où chacun cherche à se détendre. Les tentations sont partout, entre collègues. Il appelle ça les gardes coquines. 20 minutes par là, 30 minutes de l'autre côté. Pendant que les patients dorment, quand votre femme entre le matin, elle dort toute la journée. Le matin, vous la laissez dormir à la maison et vous allez au travail. À votre arrivée, elle se prépare pour repartir au travail. Quel genre de mariage est-ce là? Vous vivez dans la même toit, mais vous ne partagez presque rien ensemble. Parfois, dans les week-ends, elle est en garde. Le plus grave, quand elle commence à refuser vos droits conjugaux. Je suis fatigué. J'ai eu une nuit acharnée. Tandis que cette même fatigue disparaît lorsqu'elle est avec ses collègues de travail. Comme toujours, cette vidéo prend fin ici. Si ta femme fait 5 métiers, il faut l'arrêter immédiatement. Il n'y a pas, comme toujours, il n'y en a jamais 100%. Quand il dit que ces 5 métiers sont interdits, mais pas la permission de Dieu. Certaines personnes ne peuvent pas se faire avoir. Parce que si Dieu le veut, tout est possible. Mais il faut interdire à ta femme. Pourquoi? Parce que ici, il y a des tentations tous les jours. C'est risqué. C'est risqué. 95% ou voire 99% des femmes ne peuvent pas le supporter. Sauf Dieu le veut. Sauf les 1% parmi les femmes. 1%. Ça aussi, c'est rare de trouver ça. Donc, ce n'est pas valable. Notre nation là, ces femmes sont là. Sauf Dieu le veut. Mais il n'y a personne. Sauf les 1%. Parce qu'il n'y a jamais 100%. Du coup,
si vous ne me connaissez pas, voilà, je suis un développeur personnel. Abonnez-vous. Oui. Ici, les contenus sont descendent dans toutes les sphères, mentalement, économiquement, spirituellement, socialement, personnellement, dans toutes les sphères. Donc, abonnez-vous. Certainement, vous gagnez les pépites. Vous gagnez de la sagesse dans toutes les sphères. Comme toujours, ne soyez pas devant moi. Je ne vous suivrai pas. Ne soyez pas aussi derrière moi. Je ne vous mènerai pas. Mais soyez à côté de moi et devenez mes compagnons. À bientôt. More life.